Bonjour chers compatriotes. Aujourd'hui, nous parlerons du vrai problème du Tchad, pas de la politique. Le Tchad est dans une transition des tests de la capacité de ses responsables. Nous sommes, comme vous savez, à quelques pas du référendum constitutionnel. Alors que les hommes politiques prennent l'avenir de ces pays comme du jeu. Ils ne prennent jamais rien au sérieux. Nous avons l'habitude de parler surtout des problèmes des différents systèmes, surtout les systèmes politiques, éducatifs, sociaux et autres. Nous allons toucher aussi le côté aussi politique qui influence tous les autres côtés des autres systèmes. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de critiquer surtout la structure, le système, pas les personnes qui s'y impliquent dans ces systèmes. Parce que peut-être les mêmes personnes qui sont dans ces mêmes systèmes peuvent faire des biens dans le même système. Mais comme c'est le système qui les pousse à faire du mal, alors nous allons essayer maintenant de critiquer tout système égoïste qui ne pense qu'à ses désirs et à ses intérêts personnels. Dans nos vidéos précédentes, nous avons essayé surtout de critiquer le système éducatif comme un système défaillant qui n'a pas pu faire son travail et qui n'a même pas atteint ses objectifs fixés. Alors, comme je vous ai informé, aujourd'hui nous allons toucher le système politique actuel. Aujourd'hui, les hommes politiques prennent cet référendum constitutionnel. Ils n'ont jamais pris ce référendum constitutionnel comme quelque chose qui va changer l'avenir de ces pays. Au moment où le Tchad est entré dans un vrai problème, tout le monde s'est tait. Personne n'en parle. Alors que nous sommes aujourd'hui en quelque part du référendum constitutionnel qui est le vote. Qu'on nous a donné le choix entre oui ou non. Que nous ne savons même pas c'est quoi oui et c'est quoi non. Peut-être on va vous dire oui, c'est l'État unitaire et non, c'est l'État fédéral. Alors, c'est quoi l'État unitaire et c'est quoi l'État fédéral? Est-ce que la population ou les compatriotes tchadiens savent la différence entre l'État unitaire et l'État fédéral? On est proche de cette élection, alors qu'il y a des mouvements de personnes égoïstes qui ne pensent qu'à leur intérêt, se mobilisent en des groupes pour faire des campagnes. On dirait que c'est des élections présidentielles, qu'il y a des candidats qui vont se présenter et qu'ils veulent qu'on les vote. Alors que c'est quelque chose de différent. Il y a la différence entre un référendum et la campagne des partis politiques. Oui, on peut organiser des campagnes de référendum, mais pas de cette manière, à ce que nous prenons des polos écrivant oui ou écrivant non devant le polo, des banderoles écrivant oui ou bien non, et on ne sait même pas c'est quoi oui et c'est quoi non, en train de se divulguer dans la ville, en soi disant que vous devez voter soit oui ou soit non, je ne sais pas c'est quoi, alors que ceux qui sont les vraies victimes, ou bien ceux qui subissent le vrai problème et qui veulent des changements, ne savent même pas c'est quoi oui, ni c'est quoi non. J'ai fait un appel à nos responsables. Je vais vous dire que tout ce que vous faites, ça va vous rattraper. Tout ce que vous avez fait, c'est l'histoire. Ça va s'écrire dans la page blanche de l'histoire. Alors, il faut faire quelque chose qui va être direct soumis à votre image. Sinon, ça serait contraire à ce que vous allez penser. Si les Tchadiens votent oui ou bien le Tchadien vote non, la question ne se résume pas à la forme de l'État. La forme de l'État fédéral ou État unitaire ne change rien de ce que vous allez faire aujourd'hui. C'est votre volonté qui changera tout. Que ce soit l'État unitaire ou l'État fédéral, c'est seule votre volonté qui va faire le changement. Si vous n'avez pas la volonté, laisse l'État unitaire ni l'État fédéral. Même si vous créez d'autres États que l'unitaire ou fédéral, vous n'allez rien changer. Si aujourd'hui, des mouvements de personnes qui se mobilisent pour sortir en soi-disant au nom des campagnes, des référendums, c'est pas parce qu'ils aiment ces pays, c'est pas parce qu'ils veulent que ces votes ou bien
cet référendum amène un changement. C'est parce qu'ils sont des égoïstes et ils ne visent que leur intérêt. Où sont-ils ces personnes lorsque le Tchad était dans un vrai problème? Lorsque les Tchadiens meurent, comme dans des abattoirs, on ne abat des personnes. À l'égard des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs, est-ce qu'il y a des politiciens qui se sont mobilisés, qui se sont formés pour lancer des campagnes, des grandes campagnes, pour sensibiliser l'ensemble de la population, pour amener un changement pour ces problèmes? Je sais, les problèmes, c'est pour votre intérêt. Si aujourd'hui vous sortez pour mobiliser des gens pour voter non ou voter oui, c'est parce que ça part dans la direction de votre avantage. Ça ne restera pas de cette manière. Ça changera un jour. Mais vous êtes face à un problème où si vous ne faites pas attention, ça va se répercuter contrairement à ce que vous allez penser. Que ce soit oui ou non, il s'agit des voix du peuple. Le peuple crie, le peuple a crié et continuera de crier, mais sa voix n'est jamais entendue et il ne sera jamais entendu. Si la voix du peuple sera entendue, il y aura des problèmes qui seront résolus depuis bien avant. Votre argent que vous avez constitué pour organiser ces référendums, vous devez penser, si vous réglez même le problème de courant, ça va alléger quelque chose. Si vous réglez certains problèmes que les gens plaignent, ça va alléger d'autres choses. Mais vous organisez de n'importe quoi, quelque chose qui n'amènera aucun changement. Et que même si vous votez oui ou vous votez non, vous n'allez rien changer. C'est vrai, on dit votre voix compte, mais la voix du Tchadien n'a jamais compté rien. Si la voix du Tchadien compte, on ne sera jamais dans cette situation. Je ne blâme personne, je n'indexe personne, mais la structure qui se fonctionne actuellement ne marche pas. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un dont le bateau se coule de changer de bateau. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un dont la maison se brûle de sortir pour qu'il ne soit pas brûlé. Les hommes politiques, si vous voulez que les Tchadiens comprennent et vous comprennent, il faut que vous expliquiez à ces Tchadiens-là, c'est lui dont vous voulez savoir là, parce que ça c'est cher, c'est ça que vous voulez. Pour qu'on vous donne ça là, ça demande de l'attention et du temps. C'est le Tchadien que vous humiliez là, qui va rester en rang au soleil pour voter soit oui ou soit non. Alors je vous demande, la question est de savoir pourquoi oui, pourquoi pas non, et pourquoi non, pourquoi pas oui. Il faut expliquer à ces Tchadiens. S'il comprend la différence entre pourquoi oui et pourquoi non pas oui, peut-être il peut faire le choix. Cet appel est un appel de prise de conscience, surtout pour vous, mes frères Tchadiens. Quand on parle maintenant des référendums constitutionnels, oui, ceux qui ont étudié, vous devez faire des recherches. Et la société civile, les associations, vous êtes là. Je vous appelle, vous aussi, à sensibiliser la population pour qu'ils sachent c'est quoi oui et c'est quoi non. On dirait que vous faites dans le domaine social, mais c'est ça votre devoir, c'est la sensibilisation. Vous devez sensibiliser la population pour savoir la différence entre oui et non. Je ne vous appelle pas d'entrer dans la politique, d'appeler quelqu'un à voter oui ou d'appeler quelqu'un à voter non. Non. Mais plutôt de leur expliquer c'est quoi oui et c'est quoi non. Parce que même les responsables actuels qui travaillent dans le Conaré, si vous leur demandez de vous expliquer la différence entre pourquoi oui et pourquoi non, et c'est quoi oui et c'est quoi non, ils ne peuvent pas expliquer. Je n'ai pas dit tous, mais il y a certains responsables qu'on leur a confié certaines tâches de responsabilité et qui gèrent des personnes, ne peuvent pas expliquer la différence entre un État fédéral et un État unitaire. Et mon second appel, ou mon deuxième appel, c'est aussi pour le peuple. Je fais un appel à ces peuples tchadiens de s'unir. Vous étiez unis depuis un temps dont je ne sais même pas la limite. Arrivé à ce temps-là, des groupes de personnes
vont venir vous séparer. C'est votre union qui fera votre force. Si vous ne s'unissez pas, vous n'allez jamais avoir une force d'influence. Voici, ça c'est votre objectif. Voici la société. Si la société se disperse et on la donne un objectif, on va voir. La société s'est divisée en 5. Alors voici l'objectif. Je vais voir parmi le groupe de personnes qui se sont dispersées, ou en ethnie, en religion, en différents partis politiques, ça dépend, laquelle d'entre elles peuvent tenir cet objectif jusqu'à là où c'est fixé. L'objectif était de tenir ces bigs-là pendant 2 minutes. On donne à cette société-là, mais elle est seule. Elle ne peut pas tenir cet objectif. On donne à celle-là aussi, elle est seule. On donne à celle-là, elle est seule. On donne jusqu'à la fin. Mais à condition, si D seulement s'unit, ils peuvent prendre ces bigs-là. C'est ça. Ça, c'est la société. À chaque fois qu'un autre groupe s'inclut dans cette groupe-là, ça devient une force pour cette société. Force. Maintenant, si on vous dit d'arracher ces bigs, ça va être difficile. Toutefois, à chaque fois qu'un groupe se détache de cette société, ça devient facile à détourner l'objectif. C'est facile comme ça. Vous devez savoir que votre union fera votre force. Et à chaque fois qu'un peuple s'unit, le pouvoir reviendra à ce peuple. C'est ça même la définition de la démocratie. Mais si vous êtes dispersés, on va appeler ça démocratie, mais ça ne sera jamais la démocratie parce que c'est vous qui détenez la démocratie et c'est vous qui lâchera la démocratie. Pour conclure, une dernière information. Que sachiez, ceux qui ont étudié à l'école, on vous a informé qu'il y a 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Mais sachez, il y a un 4e pouvoir et un 5e. Pour le moment, on se bat pour le 4e pouvoir. C'est celui du peuple, mais à condition que vous vous unissiez. Et sachez que c'est le pouvoir médiatique. Le pouvoir médiatique entrera parmi les autres pouvoirs et sera l'un des 4 pouvoirs qu'on va citer dans la démocratie. Eh bien, merci. Si vous n'avez pas encore abonné sur ma chaîne, vous devez abonner. Ça me permet de vous enregistrer d'autres vidéos. N'oubliez pas aussi de liker ma vidéo. Ça me permet aussi de m'encourager. Et n'oubliez pas aussi de partager pour que l'ensemble de la population tchadienne s'informe de cette information. Et sachez qu'il y a certains qui vous désinforment aussi. N'oubliez pas d'analyser chaque information avant de l'accepter. Eh bien, merci.